Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour que vous choisissez ma lecture. Voilà. Donc le mois dernier j'ai dû lire La Tondue. On n'est pas à fin du mois, j'ai pas encore commencé, donc j'espère que je vais vraiment le lire. Voilà, ça serait plutôt pas mal. Donc je vais tirer 3... Ah sérieux? Je vais tirer... J'arrivais pas à ouvrir la boîte. Je vais tirer donc 3 titres là-dedans. Je vais vous montrer les livres et vous allez me choisir ma lecture. Je vais prendre celui qui vient de tomber, tiens. Alors, Les Enfants du Titanic. Alors, je vous le montre à chaque fois, mais... Ouais, je sais pas si vous voyez en fait. Les Enfants du Titanic. Retourner dans le Titanic, ça va faire des vieux souvenirs. Moi, j'ai vu 3 fois le Titanic avec Leonardo DiCaprio au cinéma. Danse avec les loups. Je sais absolument pas si vous voyez quoi que ce soit. Danse avec les loups, et puis... Et puis Madame de Bovary. Donc je vais vous chercher ça. Et donc voilà, donc j'ai les 3 livres. Donc on va commencer, c'est lequel que j'avais tiré en premier. L'Enfant du Titanic de Leigh Fleming aux éditions Françoisir. Donc c'est une édition que j'avais... C'est un livre que j'ai trouvé en boîte à livres, donc il est un petit peu abîmé. Il y a un petit peu beaucoup même. Mais bon voilà, j'ai trouvé ça dans la boîte à livres, j'ai vu Titanic, de suite je me suis dit pourquoi pas. Donc dans ce livre-là, on va parler de 2 femmes qui se lient profondément d'amitié, au-delà du drame et des secrets. Le 10 avril 1912, le majestueux paquebot Titanic quitte le port de Southampton, destiné de New York. À son bord, May Smith, passagère de 3e classe, son mari et leur bébé. Le couple part tenter sa chance en Amérique. Parmi les voyageurs de première classe, Céleste Park rentre chez elle en Ohio, le cœur serré. La jeune femme n'a osé avouer à personne la vérité sur l'homme qu'elle a épousé. Bon. Donc là on va suivre 2 femmes qui se lient d'amitié, donc une en 3e classe, une autre en 1re classe. Voilà, donc une avec bébé et mari je crois en 3e classe, et l'autre qui rejoint l'Ohio, enfin voilà. Donc il va y avoir sûrement le naufrage du Titanic, on va sûrement suivre cette amitié dans le Titanic et puis ce naufrage. Donc j'en lis pas plus. Voilà, je l'avais pris en boîte à livres, je vois que c'est que des gros livres, il fait 615 pages, mais bon, c'est l'été, on a le temps. Donc voilà, donc premier livre pour le mois de juillet, donc c'est Les Enfants du Titanic. Ça me replongerait et me ramènerait les souvenirs de quand j'étais ado, que j'avais été au cinéma, voir le Titanic. Ensuite, je tirais Danse avec les loups de Michael Black aux éditions Castor Poche Flammarion. Donc c'est une vieille édition, j'avais récupéré ça à ma maman. Ça fait bizarre, le format il fait bizarre, Vraiment il fait tout petit, c'est vachement bizarre. C'est vachement bizarre. Si je parlais français aussi, ce serait vachement mieux. Donc dans ce livre-là, on va suivre Force Segewich. Alors déjà pour prononcer le nom catastrophique. Voilà, qui fait partie d'un avant-poste qui va retrouver une femme blessée, qui va en tomber amoureux et puis il va s'en suivre toute une histoire. J'ai jamais lu ce livre-là, on m'a dit que c'était très triste, du coup voilà, quand je voulais le lire étant plus jeune, on m'a dit c'est très triste, du coup je l'ai jamais lu. Voilà, j'ai jamais lu, j'ai jamais vu le film, donc ça me permettrait de découvrir quand même une œuvre que beaucoup de monde a découvert, et sauf moi quoi, voilà. Mais ouais, c'est un format bizarre, je reste avec le format là. Pourtant non, c'est la même taille que Madame Bovary, mais je sais pas. Ça me fait bizarre dans la main. Enfin bon, voilà, le livre 2, donc Danse avec les loups. Et le 3e, c'est Madame de Bovary, Flaubert. C'est un classique. Oh là, c'est écrit tout petit. Voilà, c'est écrit tout petit. Mais voilà, c'est un classique. Il y a beaucoup de classiques que je n'ai jamais lus, étant donné que je n'ai pas fait d'études déjà. Voilà, je me suis arrêtée en 3e, donc on ne nous faisait pas découvrir beaucoup de livres comme ça. J'aurais été au lycée, sûrement j'en aurais découvert beaucoup plus, mais là c'est vrai que je suis restée, voilà, sans découvrir beaucoup de classiques. Il y a peu de femmes que, tête au moins, je n'ai déshabillé jusqu'au talon. J'ai travaillé la chair en artiste et je les connais. Quant à l'amour, ça a été un grand sujet de réflexion et de toute ma vie. Ce que je n'ai pas donné à l'art pur, au métier en soi, a été là, et le cœur que j'étudie, c'était le mien. Bon, Flaubert défend ainsi son œuvre dans une lettre à sa maîtresse Louise Colette, l'amour est quotidien de Charles Bovary. Les passions tumultueuses de sa femme Emma étaient décrites avec tant de réalisme que l'auteur et l'imprimeur furent nés en justice pour offense publique à la morale et à la religion. On les acquitta, Flaubert n'aurait peint que la réalité, les moisissures de l'âme.
Une femme mal mariée, dans une petite ville normande, rêve d'amour et le trouve. C'est un classique, j'aimerais bien découvrir. Est-ce que l'été est fait pour les classiques? Pourquoi pas, hein. Voilà, je me rends compte que depuis le début de l'année, je crois... J'ai lu aucun classique. Je crois depuis le début de l'année, j'ai pas touché au set classique. Donc là, on peut dire qu'on a 2 classiques, hein, parce que pour moi, Danse avec les loups, voilà, je le catégorise dans les classiques aussi. Et sinon, vous pouvez voter pour L'Enfant du Titanic, qui est pour l'été aussi plutôt pas mal. Donc voilà, donc, ou Madame Bovary, Danse avec les loups, ou L'Enfant du Titanic. Donc n'hésitez pas à voter et me dire pour quel livre... N'hésitez pas à voter et me dire quel livre vous aimeriez me voir lire. En espérant que je lise celui du mois de juin. Mais bon, il reste 15 jours. Sur ce, je vous laisse, pensez à voter et puis bonne lecture bien sûr.